Masachat Ketuvot Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem au Daf Lamed Chet Amud Bet, à 6 lignes d'en bas, Amar Abaye. Amar Abaye Bala ou Meta Patour. Celui qui a violé la fille, elle est morte, ensuite il est patour de payer le knas que la Torah lui a dit de payer, les 50 shekels au père de la fille, chez Neymar, comme il est dit, Benatan la vie Anahara, velo la vie Meta. La Torah dit qu'il doit payer cette amende-là, ce knas au père de la jeune fille, et pas au père de la morte qui ne s'appelle plus une Nahara, elle s'appelle plus une jeune fille une fois qu'elle est morte. Milta de Pshita elle Abaye, Miba elle est Rava. Cette chose qui était évidente à Abaye, elle était en question selon Rava. Débaï Rava, car Rava s'est demandé. Yesh beger bekever ou en beger bekever. Est-ce que je considère la fille qui est arrivée en âge de bagrout, d'adulte, 12 ans et demi, alors qu'elle est dans la tombe? Est-ce que ça s'appelle une bagrout ou ça s'appelle pas? Et il explique sa question. Yesh beger bekever vedibnave. C'est-à-dire, si tu dis que maintenant, je considère qu'elle est devenue bogeret, malgré qu'elle est déjà morte depuis quelque temps, puisque dans la tombe, elle est arrivée en âge où elle aurait été bogeret. Elle aurait eu 12 ans et demi, si elle était vivante. Donc, c'est à elle de prendre le knas, et puisqu'elle n'est pas là, c'est son fils qui va l'hériter. Au dilma en beger bekever, ou bien non, tu dis non, dans la tombe, on ne considère pas qu'elle est devenue bogeret, donc ça reste à son père, ou d'avis avait, c'est à son père. Ça, c'est la question que se posait Rava. Donc tu vois que pour Rava, il est évident qu'il faut encore payer le knas malgré qu'elle est morte. La question est à qui le payer? Au père de la fille ou au fils de la fille? Demande à Gemara, mais attends, on ne comprend pas ici ce qui se passe. Tu dis au fils de la fille, mais comment elle peut avoir un enfant à cet âge-là? On dit, mais Abra, est-ce qu'elle peut être enceinte à cet âge-là? Va'atani Ravivi kamed Rav Nachman. Pourtant, Ravivi a enseigné une brajette de Rav Nachman qui disait, Shalosh nashim et shamshot bemor. Il y a 3 femmes qui n'ont pas le droit d'être enceintes parce que c'est dangereux. Et donc, au moment des rapports, elles prennent leurs précautions et elles rentrent une sorte de coton, de chiffon, de manière à ne pas être enceinte. Elouen les voici, Ktana, Umeuberet Umenika, une petite fille, une femme enceinte et une femme qui allait. Ktana Shematitaber Vetamut, la fille petite, c'est parce qu'elle risque d'être enceinte et de mourir à l'accouchement, c'est dangereux pour elle. Meuberet Shematase Ubara Sandal. Une femme enceinte, on craint que ça abîme son bébé, c'est-à-dire si elle va recevoir une nouvelle grossesse maintenant sur sa première grossesse, eh bien, ça risque d'abîmer le premier bébé. Menika, shematigmal bna. Et une femme qui allait, on craint qu'elle risque d'allaiter à cause de sa nouvelle grossesse, et donc ça va mettre en danger le bébé d'avant. Vezoiktana, qui est la fille petite sur qui on a dit il est dangereux pour elle d'être enceinte et que donc avant ses rapports avec son mari, elle prend ses précautions. Depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais moins que 11 ou plus que 12, elle peut avoir ses relations normalement et elle n'a rien à craindre, il n'y a pas de danger selon Rabbi Meir. Chachamim disent aussi bien une fille qui a en dessous de 11 ou au-dessus de 12 qu'une fille qui a entre 11 et 12, eh bien toute elle peut garder ses rapports normalement et ne pas craindre, et du ciel on aura pitié d'elle, Mishum Shenemar comme il est dit, Shomer Petaim Hashem. Hashem il garde, il surveille ceux qui n'ont pas de savoir, de conscience de se garder. Donc puisque c'est comme ça, c'est la nature de la vie, qu'une fille puisse se marier même à cet âge-là à l'époque, même aujourd'hui si elle veut, et que donc elle risque d'être enceinte, et puis voilà, il y a des dangers, que Kadosh Baruch Hu, si c'est pas quelqu'un qui s'est mis a priori en danger, il n'a pas à craindre, Kadosh Baruch Hu, il garde les petaim, les petits, c'est ceux qui ne peuvent pas se surveiller. Et donc tu vois ici qu'en principe, elle peut pas être enceinte avant l'âge de 12 ans. Donc comment elle a pu avoir un enfant alors qu'elle est morte avant l'âge de 12 ans et demi? Si tu veux dire, elle était enceinte en tant que jeune fille et elle a accouché cet enfant-là en tant que jeune fille. Elle est morte ensuite avant même de devenir bogeret. C'est pas possible non plus. Ou Beshitaya Chemikayalda. Est-ce qu'elle peut accoucher en 6 mois? Ve'amar Shmuel, puisque Shmuel a dit, En ben Narut le bagrut et la shisha chodashim. Il y a entre l'âge de Nahara et l'âge de Bogeret que 6 mois.
À 12 ans, elle est Nahara, dès qu'elle a amené les Simanim, 6 mois plus tard, elle devient Bogeret. Donc, pendant cette période-là, avant ça, elle peut pas être enceinte comme on a dit. Elle n'a même pas besoin de prendre ses précautions, même selon Rabbi Meir. Donc, elle est devenue enceinte qu'à partir de l'âge de 12 ans. Alors, tu dis qu'elle était devenue Bogeret dans la tombe. Donc, dans ces 6 mois-là, entre Nahara et Bogeret, elle a pu être enceinte, accoucher, mourir. Et voilà qu'elle est Bogeret dans la tombe. Donc, elle a eu le temps de faire beaucoup de choses. C'est étonnant, parce que elle peut pas avoir une grossesse si courte. Si tu veux dire qu'il n'y a pas moins que 6 mois entre Nahara et Bogeret. Mais il y a plus que 6 mois. On peut des fois avoir plus que 6 mois entre Nahara et Bogeret. Donc le siman d'une Bogeret peut arriver plus tard que 6 mois après le siman d'une Nahara. La Gemara dit non, il a bien dit, il n'y a que uniquement 6 mois entre Nahara et Bogeret, donc il n'y a pas plus non plus. Donc revient à la question, on ne comprend pas comment tu veux dire qu'elle a eu un enfant, alors qu'elle est morte avant l'âge de 12 ans et demi. Et là, Rikami Bayale répond la Gemara. La question se posait selon Rava, Yesh Beger Bekever ou Paka'av, est-ce que tu la considères comme une Bogeret puisqu'elle est arrivée à cet âge-là même dans la tombe? Et donc, les droits du père ont sauté, et donc il n'y a pas de knas du tout à payer. Odilma el beger bekever velo paka'av. Ou bien non, tu dis non, elle ne devient pas bogeret dans la tombe. Les droits du père n'ont donc pas sauté, et que donc son héritier, l'héritier de la fille, qui est peut-être son père par hasard, il va prendre l'amende. Il va recevoir l'argent des 50 shkalim. El beger bekever. Donc en fait non, c'est que je reprends. Est-ce que tu dis Yesh Beger Bekever, elle devient Bogeret, donc le père a perdu ses droits, c'est fini. Il n'y a plus de knas à payer, puisque la fille n'est pas là, et le père ne prend pas de knas. Au Dilma, ou peut-être En Beger Bekever, tu dis non, il n'y a pas, on craint pas à dire ça y est, elle est devenue Bogeret, le père a perdu ses droits, il les garde. Velo Paka'av, donc les droits du père n'ont pas sauté, il peut toujours prendre son knas. Mar Baravashi Baila, Achi. Mar Baravashi pose la question de la manière suivante. Mita osa bagrout ou anosa bagrout? Est-ce que la mort fait d'elle une bogeret? Oui ou non? C'est-à-dire, si elle est morte même avant l'âge d'être bogeret, le fait qu'elle soit morte, ça fait sauter les droits du père, comme la bagrout, ou pas? Tekou, ça reste en question. Donc nous avons ici 3 avis. Nous avons Abaye qui dit, une fois qu'elle est morte, c'est sûr que le père a perdu ses droits. Nous avons Rava qui se pose la question, est-ce que si elle est devenue Bogeret dans la tombe, le père a perdu ses droits, oui ou non? Sous-entendu, si elle n'est pas devenue Bogeret dans la tombe, normalement le père n'a pas perdu ses droits. Si elle n'est pas arrivée en âge d'être Bogeret dans la tombe, le père n'a pas perdu ses droits. Et nous avons aussi Mar Baravashi qui lui dit que peut-être par la mort de la fille, eh bien, elle a déjà perdu son père a perdu ses droits automatiquement. Même si elle n'était pas Bogeret, même si elle n'était pas en âge de Bogeret, elle le fait qu'elle soit morte, ça fait perdre au père ses droits, et il reste donc là-dessus en question. Et donc cette question-là, de Mar Baravashi, ça, c'est la version de Mar Baravashi sur la question de Rava, et c'est sur ça qu'on a dit en haut, quand la Gemara avait dit une chose qui est évidente pour Abaye, elle n'est pas évidente pour Rava, ça va selon cette version de Mar Baravashi qui comprend que pour Abaye, il est évident que par la mort, le père a perdu ses droits, la mort de la fille, le père perd ses droits. Pour Mar Baravashi, c'est une question, est-ce qu'il a perdu ses droits rien que par la mort de la fille, oui ou non? Tandis que, selon la première version dans Rava qui disait que la question de Rava était si elle est devenue, elle est arrivée en âge de Bogeret dans la tombe, c'est là on se pose la question est-ce que le père a perdu ses droits ou pas. Tu comprends de là que si elle n'est pas arrivée à cet âge-là, c'est sûr que le père n'a pas perdu ses droits. Il les garde encore. Donc ça c'est pas que Rava se demande sur ce qui est évident à Abaye était une question pour Rava. Là c'est le contraire. Ce qui était évident pour Abaye que le père a perdu, pour Rava c'est évident que le père n'a pas perdu. Par contre, selon la version de Mar Baravashi, cette évidence d'Abaye dans le cas où elle est morte en tant que Nahara, c'était ça justement la question de Rava. Est-ce que par la mort le père a perdu ses droits ou pas? La mort de la fille, le père a perdu ses droits, oui ou non? On continue dans la Gemara. Be'emine Rava Abaye. Ba'alea venitarsa ma'u. Donc il a violé la fille et voici que elle s'est mariée en kiddushin uniquement.
est-ce que le père a perdu ses droits, oui ou non? Amar le miktiv natan lavian ha'ara asher lo arusa. Il a répondu, est-ce que dans la Torah c'est écrit, il faudra donner au père de la jeune fille qui n'est pas Mekudeshet? Mais l'état amech est d'après toi, Zilagmara, qui comprend que puisque la Torah ne l'a pas précisé, donc ça revient au père. Hadetania, comment tu comprends la Braïta qui a dit, Ba'ala veniset le'atzma. Si après le viol, elle s'est mariée complètement, pas que des kiddushin, là c'est sûr que c'est elle qui prend le knas. C'est elle qui reçoit l'argent. Et là, d'après toi, comment tu comprends? Est-ce que tu diras ici aussi dans le pasuk, comment tu fais la dracha? Miktiv natan lavian ha'ara asher lo nesua. Est-ce que c'est écrit dans le pasuk qui donnera au père de la fille qui n'est pas mariée? C'est pas écrit qu'il n'est pas marié. C'est écrit au père de la fille, il donne. Et pourtant, tu comprends que dès qu'elle s'est mariée, le père a perdu. Donc peut-être que dès le kiddushin, déjà le père a perdu. Elle répond à la Gemara, non. Achi ashta. Est-ce que ça se ressemble? Atam. Oui, le bagrut motia mershut av. Venesuin motin mershut av. Nous savons d'une part que la bagroute, dès que la fille devient bogeret, elle sort de l'autorité de son père. Elle devient indépendante. Dès que elle se marie par ailleurs, même avant d'être bogeret, eh bien, à nouveau, elle est sortie de chez son père, puisqu'elle rentre chez son mari, et le père n'a plus aucun droit sur la fille. Et donc, là, c'est sûr qu'on peut comparer l'un à l'autre en disant, ma bagrout, de même que, en ce qui concerne une fille qui est devenue bogeret, Ba'alea ou bagra l'atzma, s'il a violé et puis ensuite elle est arrivée à cet âge-là de bogeret, c'est elle qui prend l'argent du knas. Afni su'in, pareil si elle s'est mariée, là c'est sûr aussi que Ba'alea veniset l'atzma, que si après le viol elle s'est mariée complètement, c'est elle qui prend l'argent. Et les roussines, mikamaf kemershuta de av les gamre, la question qui se posait c'était que en ce qui concerne les kiddushin, est-ce qu'on la considère comme si elle était sortie complètement de l'autorité de son père, ou bien non, elle n'est pas sortie complètement, et que donc le père peut encore garder, malgré les kiddushin de sa fille, il peut garder encore l'argent du knas. Il peut recevoir, réclamer l'argent du knas. Hatnan répond la Gemara. Hatnan, en fait, c'est l'explication de ce qu'on vient de dire, qu'elle n'est pas sortie de l'autorité de son père, puisque nous avons une Mishnah qui dit Nara Meorasa, une jeune fille, qui n'est pas encore bogeret, et qui a reçu des kiddushin, Avia ou Baala Meferin Anedaria, son père et son mari, les deux, ils doivent lui annuler ses vœux. Donc tu vois que le père n'a pas perdu les droits sur sa fille après les kiddushin. Avant le mariage, il n'a pas encore perdu les droits sur sa fille. Donc on pourrait dire effectivement qu'il garde l'argent du knas, qu'il peut réclamer l'argent du knas. Mishnah suivante. Il y a une différence entre le mefaté et le honest. Le mefaté est celui qui a séduit, le honest est celui qui a violé. Alors que le mefaté doit payer 3 choses, le violeur doit en payer 4. Un mefaté noten, celui qui a séduit doit donner 3 choses, qui sont bochet, ou pgam, ou knas. Il doit payer au père de la fille la honte qu'il lui a causée, il a humilié comme ça, ou pgam, il l'a dévalorisé, c'est-à-dire réellement son prix a baissé, ou knas, c'est l'argent des 50 shekels. Mosif alav ones, le violeur doit ajouter là-dessus, chez notan et tatsar, il doit payer aussi la douleur. Ma ben ones et mefaté, quelles sont les différences entre le ones et le mefaté? À ones notan et tatsar, le violeur doit donner la douleur, payer l'argent, vers mefaté notan et tatsar, alors que celui qui a séduit n'en a pas à le payer. Le violeur doit payer tout de suite le knas, alors que le mefaté, c'est qu'une fois qu'il a divorce qu'il doit payer. La Mishnah dit encore, c'est-à-dire encore une différence entre les deux, c'est que le violeur, lui, il doit boire dans son pot, dans son bol, qui s'est choisi. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire, la Mishnah. Alors celui qui a séduit la fille, là, il n'est pas obligé de se marier avec elle. Imrata loti moti, s'il veut même se divorcer ensuite, il peut la divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire il boit dans son bol? S'il a violé la fille, eh bien, c'est ce qu'il a, c'était ça justement le bol qui lui a convenu, eh ben vas-y, il a qu'à boire, s'en servir toute sa vie, il n'aura plus le droit de la divorcer, même si elle boite, même si elle est aveugle,
même si elle est couverte d'ulcère, eh bien, c'est sa femme. Il doit la prendre, il a jamais le droit de la divorcer. Par contre, Nimtza Badvarerva, si elle est interdite pour des raisons de Averot, elle l'a trompé après son mariage, Oshena Rouya Lavobe Israël, ou bien que elle n'a pas le droit de se marier avec un Israël, et non Racha il est Kaima. Là, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de la garder chez Neymar, Velotiel et Isha, car la Torah dit sur Léonès, et à lui, elle sera pour femme, Isha Rouyalo. Il s'agit d'une femme qui lui est apte, une femme qui peut se marier avec lui, et pas une femme qui lui est interdite. Demande à Gemara Tsar Demai, de quelle douleur on parle ici? On a dit que le violeur doit payer la douleur. De quelle douleur il s'agit? Amar Avoy Shmuel Tsar Shechavtal Gabekarka. Il l'a fait tomber par terre, elle a pris un coup, il doit lui payer. Mat Kifla Rabbi Zera. Et la Meata, Rabbi Zera demande si c'est comme ça. Chavatal Gabeshirain, s'il a fait tomber sur des manteaux, alors Achinami des patours, est-ce que tu vas dire ici elle n'a pas pris de coup, il n'y a pas de douleur à payer? Le Chitema Achinami, si tu veux dire oui, effectivement il n'y a pas ici à payer. Ve'atani Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Ones Enom Shalem et Atzar. Lui il pense que le violeur n'a pas à payer du tout la douleur, Mipne, car, on tourne la page, chez Sofa Lipser Tachat Baala. De toute façon, elle aura cette douleur-là chez son mari. Donc, il ne s'agit pas ici de la douleur de l'avoir fait tomber, parce que le mari ne va pas la faire tomber. Il s'agit de la douleur des rapports eux-mêmes, c'est une douleur qu'elle aura de toute façon chez son mari, et que c'est pour ça qu'on a dit, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas à payer ça. C'est-à-dire, le honnête ne lui a pas causé du tort en lui faisant cette douleur. De toute façon, elle l'aurait eu chez son mari. Donc, ici, tu ne peux pas comprendre qu'il s'agit de la douleur de l'avoir fait tomber. Donc, de quelle douleur il s'agit? Amroulo, et les Chachamim lui ont répondu à Rabbi Shimon, malgré que de toute façon elle aura cette douleur chez son mari, et no domaine nivelat beones et nivelat beratson, ne ressemble pas à une femme qui est d'accord, une femme qui a été violée, à une femme qui est d'accord d'avoir des rapports avec son mari. Donc, on ne peut pas dire que cette douleur-là, elle est négligeable, parce que de toute façon elle l'aurait eu chez son mari. Chez son mari, ça ne s'appelle pas une souffrance, alors que là c'est une souffrance, pas toute douleur s'appelle une souffrance. Chez son mari, on ne considère pas ça comme une souffrance, alors que là, elle a reçu de manière souffrante, et donc il faudrait la dédommager, lui payer ça. Et la Marav Nachman répond la Gemara, donc quelle est de la douleur dont on parle ici? Et la Marav Nachman, la Marav Baravua, Tsar Shel Pisou Karaglaim. Il s'agit ici de la douleur de l'ouverture des pieds. Ve Chenu Omer, et de même il dit le Pasuk, va tifseke traglaich lechol over. Donc on voit que les rapports sont appelés comme ça, Pisuk Raglaim, comme on voit dans le Pasuk, va tifseke traglaich lechol over. À tout passant, tu ouvres tes pieds. Yachi demande à Gemara, mais Futa Nami, si c'est comme ça, bien même celle qui a été séduite, elle aussi, elle a cette douleur. Donc, il y a lieu de lui payer ça. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Machal de Mefuta, le mal d'avoir de. Mais à quoi ressemble cette douleur? En ce qui concerne la Mefuta, le cas où elle a été séduite. Alors il dit, c'est pas vraiment une douleur qui se paye. C'est dur, mais ça s'appelle pas une souffrance. À quoi ça ressemble les mal d'avoir domé? Les Adam alors avant ça d'abord, l'Agma a dit, les Adam Shamar Lachavero Krashirain chez Livi Pater. Déchire mon manteau et tu seras patour. Donc elle aussi, elle lui dit, fais-moi mal et tu es patour. Demande la Gemara Sheli, de Avoininu, est-ce que c'est mon manteau? C'est à son père. Toutes ces choses, toutes ces payes-là, il faut les donner à son père. Donc elle ne peut pas dire, je suis d'accord, et tu es patour, de payer à mon père. Fais-moi mal et tu ne payes pas à mon père. De quel droit elle dit une chose pareille? Elle répond à la Gemara. Et la Marav Nachman Amarav Baravua répond à la Gemara, c'est pas une vraie douleur. C'est pas une vraie souffrance. Pikrot Sheben Omrot, les femmes intelligentes disent à quoi ça ressemble, Mefuta et Natsar. On ne considère pas ça comme une souffrance en ce qui concerne la Mefuta, qui a fait ça, qui a été d'accord, qui a été séduite, elle a été d'accord. La Gemara demande Vakachazina Deitla, pourtant on voit bien qu'elle en a, elle a une douleur. Amar Abaye Amraliem a dit à Abaye, ma nourrice m'a dit à quoi ça ressemble, Kemaya Chamime al Reshe de Karcha. C'est comme de l'eau chaude sur la tête chauve.
Rava Amar, Amra Libat Rav Chizda, Rava dit au nom de sa femme, la fille de Rav Chizda, qui rivda de kusilta. Ça ressemble à une piqûre de prise de sang ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas une vraie souffrance. Rav Papa Amar, Amra Libata Basura, Rav Papa dit au nom de sa femme, la fille de Basura, qui savait décrire exactement la douleur, qui nama akusha bechinche. C'est comme du pain sec et dur qui frotte le palais. Donc, il y a un peu ça s'appelle pas une souffrance. Ça fait un peu mal, mais ça s'appelle pas une souffrance ici. Donc, en ce qui concerne la mefuta, il n'y a pas à payer. On continue dans la Gemara, le violeur doit payer tout de suite l'argent qu'il doit donner au père, tandis que le mefaté, c'est que quand il la divorce. Demande la Gemara al-Kshiotzi, quand il la divorce, Ishtoi, est-ce qu'elle est sa femme pour dire quand il va la divorcer, il doit payer? Amar Abaye, Emalik Sheloi Knos. Répond Abaye, non. Il faut dire, quand il se marie pas, il paye. Pas quand il divorce. Elle n'est pas sa femme. S'il se marie, il paye pas le Knas. S'il se marie pas, alors quand il a décidé de ne pas se marier, c'est ce qu'on a dit, il a sorti, il paye. Tanya Lamiach, Yafalpi Shamru Amefuta Noten. Malgré qu'on a dit qu'en ce qui concerne la Mefuta, il faut payer le Knas et tout ce qu'il doit payer. Likshelo Yichnos. Alors, en ce qui concerne le Knas, c'est dès qu'il a décidé de ne pas se marier avec elle, parce qu'il n'est pas obligé, le Mefaté. C'est que le Honès qui doit se marier avec elle. Le Mefaté n'est pas obligé, donc c'est dès qu'il a été décidé de ne pas se marier avec elle qu'il doit payer le Knas. Tandis que Boshet Upgam, Noten Miyad, de toute façon, il doit lui payer l'argent de la honte et du Pgam, qu'il a dévalorisé. Tout ça, ça s'est payé tout de suite. Ve'echad ha'ones ve'echad ha'mefaté. Aussi bien en ce qui concerne le Honès que le Mefaté, Beni ou Benavia Yecholin la'akev. Aussi bien la fille que son père peuvent refuser le mariage. Et la Gemara maintenant rentre dans les psukim dont on apprend cela. Bishla mefuta diktiv. Je comprends ce qui concerne la mefuta. Le pasuk nous dit bien, Immaen yemen avia, si refusera son père. En yel avia, tu ne vois de là uniquement les droits du père de refuser ce mariage. Où là la Torah dit doit payer le knas. Yatzma minayin, d'où je sais que la fille elle-même elle peut aussi refuser le mariage. Talmud Omar Yemaen Mikol Makom. De la répétition du pasuk Maen Yemaen, j'apprends que de toute façon on peut refuser même la fille. Et la honnête, mais en ce qui concerne le violeur, Bishlama Ihikti Velot Yemidata. Elle, je comprends qu'elle peut refuser le mariage parce que la Torah nous dit Velot Yeh. À lui, elle sera. Quand le pasuk me dit à lui, elle sera comme femme, du mot elle sera, je comprends, ça dépend d'elle. Elle se donne en femme à cet homme-là. Midata de sa pleine conscience. Il faut qu'elle veuille, qu'elle soit d'accord. Et la vie amène à l'âne. Mais d'où tu sais que le père aussi peut refuser, et pas que la fille. Amar Abaye répond la Gemara, première réponse, il a fait une avéra. Si il avait fait avec l'accord de la fille, eh bien, le père aurait eu le droit de refuser. Maintenant qu'il a fait de manière violente, tu vas dire que le père n'a pas le droit de refuser, il se trouve que ce rachat a gagné de sa avéra. Pour ne pas qu'il gagne, c'est sûr qu'ici aussi le père a le droit de refuser. Rava Amar, deuxième réponse de la Gemara, Kalva Chomer. Uma mefateh shela var el aldat avia bilvad. Si déjà en ce qui concerne le mefateh, qui ici, pour le mefateh, c'est il a le var el aldat avia bilvad. Il a contredit le père. Il est allé contre son père uniquement, pas contre la fille. Parce qu'elle était d'accord. Elle était d'accord des rapports, mais c'est le père qui n'était pas d'accord. Et malgré qu'il est allé que contre le père, Ben ou Ben Avia Yecholin la'akev. Aussi bien elle-même que son père peuvent refuser et empêcher le mariage. Alors, Ones Shavar Aldat Avia Valdat Atzma. Le Ones, le viol, c'est bien plus grave parce que il a fait ça contre le père et contre la fille. Le Kol Sheken Kalvachomer, ils auront plus de droits, au moins autant de droits, de refuser le mariage, d'empêcher le mariage. Donc là, c'est sûr que le père comme la fille peuvent empêcher le mariage. Ça, c'est le Kalvachomer de Rava. Rava l'a marqué Abaye. Rava n'a pas utilisé le raisonnement de Abaye, qui a dit, pour ne pas que le rachat gagne de sa avéra, il dit non, il gagne rien, Kevan de Kameshalem Knas, Lav Choteniskaru, puisqu'il doit payer le Knas, le violeur, donc il n'a rien gagné. Tu peux pas dire il a gagné de sa avéra. Abaye le a marqué Rava. Abaye n'a pas dit le raisonnement de Rava, qui a fait le Kalvachomer. Il te dit Mefated, il te dit comme ça. Mefated Iumatime Akev, en ce qui concerne le Mefated, je peux dire, de la même manière que le mari peut empêcher le mariage,
alors, Avianami Matime Akev, le père aussi peut empêcher le mariage. Tandis que Ones de le Matime Akev, j'aurais pu croire qu'en ce qui concerne le cas du viol où lui n'a pas le droit d'empêcher le mariage, Avianami le Matime Akev, le père non plus ne peut pas empêcher le mariage. Comme ça, j'aurais pu croire. Donc, tu peux pas me dire, me faire ce calva Homer. Et je t'aurais dit que non, que le père ne peut pas empêcher, de même que lui, le mari ne peut pas empêcher. C'est pour ça que j'ai besoin de l'autre raison, qui était celle d'Abaye de dire qu'il ne faut pas que, par son viol, il gagne quelque chose. S'il avait fait ça avec l'accord de la fille, le père aurait pu refuser, Calva Homer quand il a fait contre la fille, que le père puisse refuser, empêcher le mariage. Tanya Idach, encore une braïta qui dit, Afalpi Shamru Ones Natal Miyad, malgré qu'on a dit que le violeur il doit donner tout de suite, que Sheyotzi Hu Ena Alav Klum, quand il la divorce après le mariage, eh bien, elle ne peut rien lui réclamer. Demande la Gemara Sheyotzi Mimatim Afikla, tu dis quoi quand il va la sortir, est-ce qu'il a le droit de la divorcer? Emak Shetetzehi, corrige la Gemara, non, quand elle veut se divorcer un jour, elle n'a la Klum, elle peut rien réclamer comme Ktuva parce qu'elle a reçu déjà les 50 shekels de la Ktuva qui correspondent à 212. Elle les a reçus en tant que Knas immédiatement, même avant le mariage. Mais, de même si le mari est mort, Yata Kesef Knasa Biktuvata, les héritiers n'ont pas à payer l'argent de la Ktuva qui a déjà été payé en tant que Knas. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Rabbi Yossi Rabbi n'est pas d'accord avec ça, il dit non, Yesh la Ktuva Mané, elle reçoit un Mané comme Ktuva, un Ktuva d'une fille qui n'est pas vierge, elle aussi, elle reçoit sa Ktuva. Bemaï Kamiflagé, c'est quoi leur marloquette? Rabbanan Savreta Mamaïtakinu Rabbanan Ktuva. Les Chachamim disent, quelle est la raison généralement que les Chachamim ont institué une Ktuva à une femme, pour ne pas qu'il la sorte, qu'elle soit légère à ses yeux de la divorcer. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit, il va payer une Ktuva de manière à ce qu'il sache qu'on ne s'amuse pas avec. Ve'alomatima fikla. Or ici, c'est pas la peine de le menacer d'une Ktuva, de toute façon, il n'a pas le droit de la divorcer. Dans le cas du viol, il n'a pas le droit de la divorcer, donc il se marie avec elle, il n'a le droit jamais de la divorcer, et en cas de divorce, si c'est elle si c'est elle qui a causé le divorce, ou bien s'il est mort, il n'y a pas de Ktuva du tout. Mais Rabbi Yossi Rabbi Savar, Rabbi Yossi qui dit qu'il y a 8 Ktuva à donner, il pense à Hanami Metzaerla, ici aussi, il va la faire souffrir, Adam Rahil Obeinalach, jusqu'à ce qu'elle dise je ne veux plus de toi. Et donc, en fait, il n'attend que ça, il attend que le divorce. Or, lui, il n'a pas le droit de déclencher un divorce, donc il fait de sorte à ce que ce soit elle qui le déclenche, et donc il va la faire souffrir, et pour éviter ce problème, les Chachamim ont institué ici aussi une Ktuva, comme dans tout mariage, où les Chachamim ont institué une Ktuva de manière à ce que le divorce ne se fasse pas légèrement. Ici aussi, pour ne pas qu'il la fasse souffrir jusqu'à ce qu'elle demande un divorce, on lui dit attention, en cas de divorce, il doit payer une Ktuva selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Mais selon Chachamim, comme on a vu, il n'y a pas du tout de Ktuva à payer dans ce cas-là.